Et vous avez de la valeur devant Dieu. Même si vous n'avez pas l'argent de transport, vous avez de la valeur devant Dieu. Votre valeur n'est pas matérielle. Mais l'esprit qui habite en vous, c'est le même esprit qui a créé les cieux et la terre. Non, je ne vous sens pas, église. Amen. Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit qui est en vous, c'est ce qui a créé les cieux et la terre. Vous voyez? Donc ça peut créer chez vous même la guérison, ça peut créer n'importe quoi. Ça peut créer la nourriture, ça peut créer l'argent. Si vous n'avez pas encore ces choses, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec vous. Vous êtes spécial. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu? Frère Branham dit, écoutez maintenant très bien. Bien. Si nous pouvons découvrir ce qu'est Dieu, nous pourrons savoir quel genre d'homme il avait fait. Amen. Si seulement nous pouvons découvrir ce que Dieu est, ça nous aidera à connaître qui est l'homme que Dieu avait fait. Donc si nous voulons vraiment nous connaître, nous, dans la recherche de ce que nous sommes, nous devons passer par la découverte de ce que Dieu est. Amen. Quand nous connaîtrons ce que Dieu est, nous connaîtrons ce que nous sommes. Notre vraie valeur est cachée dans le mystère de Dieu. Et Frère Branham dit, connaître le mystère de Dieu, c'est le 7e mystère que Dieu a révélé dans ce temps de la fin. Il dit le mystère de Dieu, soit de Christ, en qui toute la plénitude de la divinité et la sagesse ont été restaurées dans l'homme. C'est ça le plus grand des mystères. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans l'âge où tout le mystère doit être révélé. Il n'y aura pas un mystère qui restera caché après nous. Frère Branham a révélé tous les mystères. Même les 7 tonnerres sont révélés. Et même le mystère du 7e sceau. C'est là où nous allons cheminer. Parce que c'est là que se trouve le silence. Amen. Amen. Si nous connaissons ce que Dieu est, nous connaîtrons ce que nous sommes. Frère Branham dit, Saint Jean chapitre 4. C'est Jésus qui parle à la femme. Si vous voulez bien ouvrir cela, je n'ai pas eu beaucoup de temps, je ne les ai même pas notés. Je suis obligé de citer cela par cœur. Et vous pouvez maintenant le chercher si je peux le retrouver très rapidement. Vous connaissez cette écriture. Celui qui boira de l'eau, c'est quand Jésus parle avec la Samaritaine. Celui qui boira de l'eau, je lui donnerai. Il n'aura jamais soif. Il deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Jésus a dit, va, appelle ton mari. La femme répondit, bon, je crois que nous devons commencer un peu plus haut pour découvrir ce que c'est. C'est que je veux que vous remarquez ici. Peut-être pas là. Je trouverai cela peut-être ici en bas. Versets 23 et 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Et c'est vrai, voyez-vous. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, les juifs ou les gentils, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Maintenant le verset suivant. Dieu est esprit. Je veux un amen, église. Et il faut que ceux
qui l'adorent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'adorer ce soir? Vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Donc, on n'adore jamais Dieu selon la chair. On n'adore jamais la chair. Je vais encore entendre un amen. On n'adore jamais la chair. Parce que Dieu n'a pas de chair. On adore Dieu. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, quand j'adore Jésus-Christ, je n'adore pas un homme, je n'adore pas un juif, mais j'adore sa présence qui est ici maintenant même. La chose que vous adorez, ce n'est pas la chair, c'est une présence invisible, mais que l'homme vient faire connaître. Oh. Amen. Amen. Sa présence invisible, mais que l'homme vient faire connaître. Non, je pense que vous ne comprenez pas très bien. Sans l'homme, la présence ne vient pas. Mais vous n'adorez pas l'homme qui amène la présence. Mais vous adorez la présence que l'homme amène. Quand l'homme se retire, la présence se retire. Quand vous rejetez l'homme, vous rejetez la présence. Mais quand l'homme vient au milieu de vous, il amène la présence que vous devez adorer. L'homme est l'intermédiaire de Dieu pour adorer et être adoré au travers de l'homme, l'agent de Dieu. Non, je veux un amen, église. L'homme, c'est le moyen pour adorer Dieu. Mais Dieu, on adore sa présence qui vient avec l'homme de l'âge. L'homme que Dieu envoie amène la présence de Dieu dans l'église pour adorer et être adoré au travers de l'homme qui est venu. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas reçu Branham sont des mauvais adorateurs. Parce qu'on n'adore pas Dieu à partir du ciel. On adore Dieu à partir de la terre. Lorsque Dieu envoie un homme, cet homme devient l'intermédiaire. Si je devais m'exprimer ainsi, l'homme devient l'interface de l'adoration. Exactement. Donc l'homme est l'interface d'adoration. Je vais plus loin. L'homme est le lieu d'adoration. C'est-à-dire, et l'adorateur et la personne adorée viennent se rencontrer au travers de l'homme que Dieu envoie. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait, vous n'adorerez que dans le lieu que moi-même je vous indiquerai. Les lieux que moi-même j'aurai choisis. Et c'est le seul lieu où vous adorerez. Il n'était pas permis aux Juifs d'adorer n'importe où. Oh non, je connais Jéhovah, les dieux de Moïse, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac. Non, non, même si vous les connaissez, pour l'invoquer, vous devez aller au lieu que Dieu lui-même vous indique. Et c'est pour ça les enfants d'Israël disaient, montons à Jérusalem. C'était des endroits que Dieu lui-même avait désignés. Même quand vous avez un animal de sacrifice, vous ne le sacrifierez pas n'importe où. Vous devez prendre l'animal et l'amener jusqu'au lieu pour que Dieu agrée votre prière. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a également des lieux. Et ces lieux-là, ce sont les messagers.
Il y en a eu 7. Il y a Paul, Martin, Irénée, Colombo, Wesley. Ce sont des lieux. Ce sont des portails par lesquels Dieu vient entrer. C'est Dieu dans la 7e dimension. Quand Dieu veut venir visiter les hommes, ils utilisent ces messagers-là comme son portail. Comme Jacob avait dit, quand il a dormi la nuit, il a posé sa tête sur la pierre, qui est la révélation. Et pendant son sommeil, il a vu une échelle qui montait depuis la terre jusqu'au ciel. Et les anges montaient et descendaient sur cette échelle-là. Et quand Jacob s'est réveillé, il a dit, mais je ne le savais pas. Mais cet endroit ici, c'est la maison de l'Éternel. Je l'appellerai Bethel. Donc les messagers sont la maison de Dieu. Je vais amener l'église. William Branham est la maison de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé Pourquoi la petite Bethléem? Il dit Bethléem signifie la maison de pain, de vie de Dieu. Donc la maison où vous allez manger le pain. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme aujourd'hui qui a le pain de vie? Chez qui vous devez aller pour manger? Oui, messieurs. Cet homme, c'est William Branham. Il est la maison de pain de vie de Dieu. Vous voyez, c'est ça Bethel. C'est un lieu de rencontre. Là où Dieu descend et l'adorateur vient. Et Dieu ne peut rencontrer l'adorateur que dans le lieu. Si vous n'êtes pas dans le message de Frère Branham, Dieu ne vous rencontrera pas. Et quand vous priez, vous devez avoir le signe sur vous que vous êtes un croyant du message de Frère Branham. Lorsque le diable résiste à votre prière, déployez le signe. Dites-lui, moi, je ne suis pas un chrétien comme les autres. Tu en as rencontré. Mais moi, je suis un croyant du message de Branham. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors. S'il ne peut pas reconnaître votre foi, il reconnaîtra la foi de Branham. C'est pourquoi Frère Branham dit, prenez votre foi, mélangez avec ma foi. Alléluia. C'est un endroit de rencontre, bien-aimé. Vous n'adorez pas la chair de Branham. Non, n'adorez jamais l'homme. Vous adorez la présence de Jésus-Christ qui accompagne William Branham et qui ce soir est en train de vous accompagner. Parce que vous avez reçu Branham. La chose là n'accompagne que les branhamistes. Amen. Vous êtes marqués. Et vous ne le savez pas. Vous êtes marqués. Quand vous entrez dans les transports, quand vous allez au marché, quand vous sortirez de l'église, dans vos quartiers, à l'université, à l'école, vous êtes marqués. Tous vos mouvements sont contrôlés. Quand vous entrez, Dieu vous voit. Quand vous sortez, Dieu vous voit. Vous êtes tout le temps devant ses yeux. Parce qu'il y a une présence qui vous accompagne. Et cette présence-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'objet d'adoration. Alléluia.
William Branham est les lieux d'adoration. Mais l'objet d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'adorateur, c'est vous. Alléluia. Alléluia. Le formidable. Alléluia. Ce sont les adorateurs que le Père cherche. Quand Dieu cherche, ça signifie qu'ils sont rares. Dieu le cherche. Ils sont où? Les vrais. Ceux qui adorent en esprit. Donc ils ont une capacité particulière d'aller au-delà de la chair et de voir l'invisible. Ces gens-là ont cette capacité-là. Ils ne s'arrêtent jamais devant le voile. Ils déchirent le voile et ils entrent dans la gloire de la Shekinah. Et ils voient Dieu face à face. Et ils sont transformés dans la même image. Alléluia. L'adoration ramène l'image que vous aviez perdue. Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Amen. Et ces choses sont merveilleuses. Hein? Je n'avais pas prévu ça, mais je voulais mettre ça. Regarde un peu. En 1964, le message persévérant, que Frère Branham a prêché le 5 mars 1964. On va revenir là après. Allons d'abord, je vais juste montrer ça aux gens pour que les gens comprennent. Le message persévérant, paragraphe 13. Du 5 mars 1964. Paragraphe 13. Frère Branham dit ceci. Il dit, oh, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ. Vous croyez comme ça avec Frère Branham? Et il dit qui se révèle dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ se révèle dans l'Ancien Testament. Vous comprenez déjà que ce n'est pas celui-ci. Parce que lui n'était pas dans l'Ancien Testament. Nous parlons de Jésus-Christ qui s'est révélé même dans l'Ancien Testament par les prophètes. Est-ce que vous suivez ça? Et Dieu s'est faisant connaître à travers son Fils. Jésus-Christ, et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Vous pleurez, mais vous avez un intermédiaire. Vous faites exactement ce que les enfants d'Israël ont fait à la mer Rouge. Ils avaient Moïse. Moïse était Dieu. Pour eux, c'est lui qui était la solution. Mais ils étaient en train de pleurer. Oh, nous sommes morts. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Dieu, tu nous as abandonnés. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Oh, j'ai perdu ceci. J'ai perdu cela. On m'a chassé du travail. J'ai essayé ceci, ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, ça ne marche pas. Pourquoi crier? Ce qui vous donne la réponse, ce ne sont pas vos pleurs, mais l'attitude mentale correcte. Pas les pleurs. Attitude mentale correcte. C'est-à-dire rester positif. Amen. Tout va bien. Ce que j'ai demandé, je l'obtiens. Même si je ne le vois pas, je l'ai.
Et je marche comme quelqu'un qui a obtenu. Amen. Même si vous n'avez qu'une seule chemise, repassez-la très bien. Même si vous n'avez qu'une seule cravate, portez-la très bien. Même si vous n'avez pas mangé, marchez les mains dans la poche. Même si vous êtes malade, relevez vos têtes. Vous avez un Dieu au ciel. Alléluia. Amen. Dieu est descendu dans la colonne de feu. Il a dit, Moïse, pourquoi s'écrit? En anglais, c'est traduit par pourquoi c'est pleurs. Why cry? Cry en anglais, ce n'est pas cri, mais c'est pleurs. Les croyants du message de Frère Branham pleurent tout le temps. Avec un intermédiaire. Une porte d'entrée de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Se trouve dans vos maisons. Amen. À cause de Branham, Dieu peut visiter vos maisons. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire. Dieu ne fait rien. Amen. Vous rejetez Branham, vous fermez la porte. Parce que quand Dieu voudra vous bénir, il n'y aura pas moyen. Parce que la condition que Dieu doit exiger, comme il veut faire quelque chose pour vous, il faut qu'il y ait un homme qui soit un intermédiaire qui permettra au Dieu invisible de visiter des êtres mortels. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu leur donnait des serpents d'airain, il donnait de ceci, il donnait cela. Ce sont des passages. Rentrons dans notre texte. Si vous avez compris ça, donnez-moi juste un amen. Amen. Vous connaissez les soucis de mon cœur. C'est que Dieu vous bénisse tous à tous égards. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Quand je vous apporte ces choses, c'est pour que vous soyez bénis. Et que vous marchiez sur les démons, sur les serpents, sur les scorpions, sur les aspics. Et que rien ne puisse vous faire du mal. Il y a moyen que vous atteigniez ce niveau-là. Et c'est à ça que je travaille. Vous devez arriver à un niveau où plus rien ne peut vous nuire. Rien. Même pas la mort. Amen. Même pas la mort. Donc vous allez arriver à un niveau où même la mort ne pourra plus vous toucher. À moins que vous-même vous l'acceptez. Amen. Quand vous dites non, c'est non. Personne ne pourra vous toucher. Amen. Est-ce qu'il y a cette épouse dans cette salle ici? Est-ce qu'il y a une épouse comme ça dans cette salle? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Glorieuse, sainte, irréprochable, puissant. Amen. Puissant. Amen. Regarde ton frère et ta soeur. Regarde, dis-lui tu es puissant. Regarde, dis-lui. Puissant.
Tu es tout puissant. Frère Branham dit, vous êtes tout puissant. Tout puissant. Tout. Vous pouvez changer les circonstances de votre vie. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Que tout ce qui ne convient pas soit changé. Amen. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, changez ça. Alléluia. Vous pouvez changer ça. Changez ça. Alléluia. Que ça soit changé au nom de Jésus-Christ. Que ça soit changé. Oui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés. Maintenant, avançons. On parle de Dieu ce soir. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit. Alléluia. Amen. Dieu a créé un homme, un homme esprit. Et il lui a dit, tu vas dominer sur la terre tout entière. Parce que la chose qui domine, ce n'est pas le visible, mais c'est l'invisible dans le visible. L'homme qui est puissant, ce n'est pas celui de la chair. Amen. Mais le puissant, c'est celui qui vit à l'intérieur de votre chair. Pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible ajoute encore, marcher selon l'esprit. Le premier homme que Dieu a créé, c'était un homme esprit. Et c'est cet homme-là qui domine, qui règne, qui croit la parole, dit Amen, qui se réjouit dans la présence de Dieu, qui est baptisé du Saint-Esprit. Frère Branham va plus loin, c'est celui-là qui va dans l'enlèvement. Amen. Pas celui-ci. Celui-ci est faible. Il commet beaucoup de fautes. Mais marcher d'après celui qui est à l'intérieur pour maîtriser celui qui est à l'extérieur. Lorsque vous vivez à l'intérieur, vous marcherez de victoire en victoire. Apprenez à vivre à l'intérieur. Dans l'homme esprit, qui est le grand frère de l'homme charnel. Amen. Oh, je vais un amen, église. Ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'esprit. Quand Dieu a créé, il a appelé le Père. Ah, j'aime ça. Parce que c'est le Fils qui a créé. Le Père n'a pas de forme. Amen. À partir de quelque chose qui n'a pas de forme, on ne peut pas créer ce qui a la forme. Alors Dieu s'est donné d'abord une forme qu'on appelle Melchisedec. Alléluia. Amen. Le Logos. Logos. La théophanie de Dieu. L'ange de l'Éternel. C'est celui-là que les anges adorent. Amen. Mais ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? Amen. Alors Dieu a créé le Fils. La Bible dit c'est le premier-né de toute la création. Tout ce qui a été créé par lui.
Et c'est toujours par lui que toutes choses subsistent. Dieu, dans ces derniers jours, nous parle par le Fils. Et c'est par lui que toutes les choses existent. C'est le Fils. Il est appelé aussi la parole. Il a dit que la lumière soit. Que les étoiles soient. C'était le Fils. Mais derrière le Fils, il y a le Père. Lui, il est invisible. La pensée infinie. L'ordinateur central. Les serveurs. Là où toutes les données sont stockées. C'est lui qu'on adore. Les véritables adorateurs adorent le Père. Par l'intermédiaire de ceux que lui envoie. Quand vous recevez quelqu'un que lui a envoyé, quand vous priez, par son intermédiaire, la prière arrive au Père. Donc les envoyés sont des serveurs de direction. Quand vous envoyez les données, ce sont eux qui reçoivent ça. C'est pour ça frère Branham disait, vos prières m'affectent. Un serveur qui dirige les prières vers le serveur principal. Ce sont les adorateurs que Dieu cherche. Amen. Ceux qui comprennent qu'en réalité celui qu'on adore est esprit. Mais néanmoins, ils ont besoin d'un homme comme intermédiaire. Est-ce qu'il y a des gens ici comme ça dans la salle? C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. La Samaritaine dit, nous nous adorons sur la montagne. Et vous les Juifs, vous dites c'est à Jérusalem. Jésus lui a dit non. Le temps là est passé. Je suis l'intermédiaire que vous attendiez pour atteindre le Père. Amen. À l'instant où nous parlons, la Samaritaine se trouve dans la gloire. Tous ces nombreux péchés justifiés. Amen. Elle ne l'a jamais fait. Amen. Alors que ce soir, beaucoup de vierges sont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas découvert l'intermédiaire pour le pardon de leurs péchés. Oh, mais vous avez découvert ça. Ah, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un homme esprit. Maintenant. Si vous remarquez bien, après qu'il eut fait toute la création et créé un homme esprit, pour celui qui a posé la question, Dieu donna à l'homme la domination sur le bétail, sur le poisson et sur toutes choses. Mais quand il le créa là, il fit l'homme à son image pour diriger les bétails, diriger les bêtes des champs, exactement comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Oh, je veux un amen, église. Il pose la question, voyez-vous? Regardez. Donc lui, le Père, il n'a pas d'effort.
Mais le prophète dit son souci c'était de prendre une forme, de s'exprimer. Alors il a sorti le logos, comme on va le voir. Un halo de lumière est sorti de l'invisible. Il a concentré sa divinité. Il a fait de ces halos de lumière l'attribut de la plénitude de Dieu. De sorte que quand vous avez ça, vous avez tout Dieu. Et c'est ce que Jean a vu. Alors Jean a écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, le Père. Mais la parole était Dieu. Tout ce qui était sorti du Père était Dieu. Mais le Père n'est pas exclu. Quand il se concentre dans la colonne de feu, ça ne signifie pas que le Père n'existe plus. Non, le Père demeure. Et vous verrez même Jésus-Christ continuer toujours à faire référence au Père. Alors que lui est sur la terre, il disait: mon Père est plus grand que moi. Maintenant, c'est lui la colonne de feu qui commence maintenant à créer. Maintenant, quand il arrive au 6e jour, au lieu de créer comme toutes les bêtes, il a voulu maintenant créer la perfection des choses visibles sur la terre. Il fallait que cette chose-là puisse avoir l'image de Dieu et la ressemblance du Fils. Il allait mettre dans l'homme une chose qui a une grande valeur qu'on appelle âme. Alors il a dû solliciter le Père. Parce que il fallait qu'il y ait dans l'homme l'âme et l'image et la ressemblance. Amen. Alors de cette colonne de feu est sorti l'homme esprit. Alors ça faisait de cet homme esprit là le Saint-Esprit dans le jardin d'Éden. Amen. Et comme si le Père invisible, le Fils, la colonne de feu, et l'homme esprit, le Saint-Esprit. Donc l'homme, à l'origine, était une autre forme du Dieu invisible. Alléluia. Adam était une fonction de Dieu. Amen. Celui qui touche Adam touche le Père. Et c'est qu'Adam dit, Dieu dit Amen. Le Père ne peut jamais contredire le Fils ni le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit dit, le Fils dit Amen, le Père dit Amen. Les trois sont d'accord. Ce sont les trois choses qui sont d'accord dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi quand vous avez vu frère Branham apparaître sur la terre, c'était la fin du plan de la rédemption qui est la restauration du Saint-Esprit qui était dans le jardin d'Éden. Dieu active de nouveau cette fonction qui était restée latente. C'était resté éteint pendant tout ce temps. Mais le 6 avril 1909, une lumière verte a commencé à clignoter. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La prison s'est ouverte. Il répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit. Molimo azali. C'est ce que le monde attendait. Alléluia. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué, même dans la maison d'Ati Wright, alors que Dieu a dit que lorsque vous blasphémez le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Mais lorsque Frère Branham a parlé, le salut est entré dans ses enfants. Parce que c'était une fonction de Dieu lui-même. Tout ce que Frère Branham a dit doit s'accomplir. C'est pour ça le prophète ajoute, ne dites que ce que disent les bandes. Moi-même je serai responsable. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche, quand Frère Branham vous dit, je vous offre la vie éternelle, le Père ne peut jamais changer ce que Frère Branham a dit. Peu importe ce que vous avez fait. Je vais à l'extrême. Même si vous aviez blasphémé, si vous croyez que Frère Branham vous a donné la vie éternelle, vous l'avez. Amen. Vous l'avez. Dieu ne peut jamais changer ça. Reposez-vous tranquillement et les yeux fermés sur les déclarations du prophète. Si c'est lui qui a dit que c'est sorti de sa bouche, prenez simplement ça. Gardez ça avec vous. Quand vous quitterez la terre, vous arriverez aux portes d'or. Répétez aux gardiens que vous rencontrerez là. Dites à celui que vous allez rencontrer là, qui sera à cette porte, qui va vous empêcher d'entrer. Dites-lui, Branham m'a dit. Et voyez ces portes-là s'ouvrir. On ne discute pas avec ce que Branham a dit. Amen. Adam dirigeait les bêtes de champ et toute la création comme le Saint-Esprit dirige les croyants. Exactement. C'est pour ça Adam pouvait changer la direction des rivières, pouvait changer la position des montagnes. Maintenant le sceau, c'est la plénitude du plan de la rédemption. Le 7e de ce sceau, quand il est ouvert, vous rentrez dans le silence absolu. Alléluia. Là où se trouvait le Père. C'est une matière réservée.
ne peuvent prêcher le 7e sceau que Dieu lui-même. Oya koki koteya elembo ya sambo bobele nzambe ye moko. Amen. C'est comme les magiciens de Lokola bato ya kisoloka na tango ya Nebukadnezar. Ah, le roi a eu un songe. Mokonzi aloti ndoto. Et il a oublié le songe. Pe abosani ndoto alotaki. Il a dit, alobaki, appelez tous les mages de la ville. Bobenga bato na mayele ye ngomba. Tous ces féticheurs et ces magiciens qui mangent à ma table je leur donne l'argent. Aujourd'hui, je veux savoir s'ils sont vrais. C'est lui qui ne va pas me donner le songe et son interprétation. Il sera tué. Le 7e sceau, c'est la fin des faux prédicateurs. Alléluia. Elembo ya sambo ezali suka ya bateya lokuta. Alléluia. Amen. Prêchez ce que Dieu n'a pas dit. My God. Koteya bato makambo nzamba lobite. Alléluia. Et il dit, allez, donnez-moi le songe et son interprétation. Alobina bango. Bokende. Ils ont dit, roi, vie éternelle. Depuis que le monde existe, pareille chose n'a jamais été demandée aux hommes. Ça appartient au Dieu. Dites-nous le songe. Et nous allons te donner l'interprétation. Il dit non, j'ai oublié le son. Mais vous devez me le donner. Et son interprétation. Les prédicateurs ont été vraiment habitués à prendre, oh, dans Jean, il est dit ceci. Oh, dans Sophonie. Ézéchiel a dit ceci. Les livres de Jérémie. Mais quand le 7e sceau est ouvert, la Bible dit, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pas de symbole, pas de voix, pas de mouvement. Parce que, s'il y avait eu seulement un petit mouvement, le diable allait interpréter ça. Il n'y a rien. Alléluia. Et on a dit au roi, il y a quelqu'un dans ce royaume. Son nom c'est Daniel. C'est un prophète. Il a la capacité d'entrer dans le silence. Et frère Bonhomme dit, Daniel a écouté les 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Daniel est venu. Il a dit au roi, laissez-moi prier. J'ai un Dieu qui est capable de te donner la réponse à ta question. Et Daniel est allé prier. Et Dieu lui a donné le songe. Il est revenu chez le roi. Il lui a donné d'abord le songe et ensuite son interprétation. Alléluia. Nous avons un Daniel dans ces temps de la fin. C'est merveilleux. Donc nous entrons même dans le silence. Nous parlons de Dieu avant même que Dieu ne soit devenu Dieu. Frère Bonhomme dit, il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. Parce que la première création était Dieu lui-même. Parce que Dieu veut toujours être le premier. Personne ne doit occuper la première position. Dieu d'abord.
C'est pourquoi frère Branham dit, montrez-moi un homme, montrez-moi une femme qui mettra toujours Dieu en première position dans tout ce qu'il fera. Et je vous montrerai là une personne qui complète qui akolonga na makambo nyonso, tout ce qu'il fera, na makambo nyonso ya kosala. Amen. Dans tout, na makambo nyonso. C'est là où vous faillissez souvent. Vous n'avez pas beaucoup ya kamingi ya. Moi, depuis que j'ai compris ce secret-là, je ne discute plus avec Dieu pour la première position. Ce que Dieu décide, c'est ce qu'on fait en premier. Votre besoin, vos ceci, vos cela, vos ambitions. Seconde position. Et vous allez voir des miracles dans votre vie. Vous verrez l'intervention de Dieu. Même dans le moment le plus sombre de votre vie, jamais Dieu ne va vous délaisser. À la dernière minute, quelque chose viendra de nulle part. C'est comme ça que moi j'ai connu Dieu. Vous avez tort de donner à Dieu la seconde position. Tort. Vous avez tort. Amen. Amen. La première création était Dieu lui-même. Amen. Amen. Oui. De Dieu sortit le Logos. Lequel était le Fils de Dieu. Amen. Quand on parle de Fils de Dieu, vous voyez souvent c'est les Galiléens. Non. Avant celui-là, il y avait le Fils de Dieu. D'autres vont dire Adam était le Fils de Dieu. Oui. Mais même avant Adam, le premier Fils de Dieu, c'est la colonne de feu. Amen. Dieu, dans les temps anciens, nous a parlé par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, parle par le Fils. Le Fils, c'est la colonne de feu. C'est lui le prédicateur. Même ce soir ici, le prédicateur de ce soir, c'est le Fils. Il ne permet pas que quelqu'un parle par lui-même. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham dit, avant de prêcher les messages, vous devez rencontrer la colonne de feu. C'est lui le Fils. C'est l'auteur. Si vous le rencontrez, dès que vous montez à la chair, lui prend les contrôles. Et vous allez parler comme si vous étiez avec Dieu quand il était là. Amen. Tout deviendra clair pour vous. Vous n'allez plus vous embrouiller. Vous prenez cette écriture ici, ça contredit une autre encore là-bas. Ici ça paraît bien, mais une autre là ça contredit ça. C'est parce que vous n'avez pas le Fils. Amen. Laissez le Fils prêcher. Alléluia. Puis du Logos, qui était la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Du Logos sortit l'homme. Amen. Est-ce que vous voyez le plan? Regardez. Au-dessus de la colonne de feu, vous avez le Père. Du Père est sorti la colonne de feu. Et de la colonne de feu est sorti l'homme. Amen. Ah, je vais vous faire aimer cette photo. Tout le plan est là. Au-dessus, il y a le vide. C'est le Père. Après le Père est sorti le Logos. La parole. Et du Logos est sorti l'homme. Et le diable est vaincu. Tout ce qui avait été dérangé dans le jardin d'Éden est remis à l'heure. Adam est restauré. Alléluia.
Alléluia. Frère Branham continue. Une belle image me vient à l'esprit maintenant. Si vous pouviez faire un petit voyage avec moi. Vous acceptez de faire un voyage avec Frère Branham. Dans votre imagination. Entrez en vous-même. Nous allons faire un voyage avec Frère Branham dans l'éternité. Frère Branham dit, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais c'est pour rendre sûrement la chose la plus explicite pour vous. Maintenant, faisons un petit voyage et revenons en arrière pendant un petit moment. Bien, ne faites pas cas de la chaleur. Il fait chaud, n'est-ce pas? Ah, Frère Branham avait vu ça. Frère Branham. Il fait chaud, Frère Branham. Est-ce que vous avez chaud aussi? Frère Branham vous a vu. Ne faites pas cas de la chaleur. Fixons nos pensées juste sur ce que nous allons dire et pensez-y maintenant. Reculons de 100 millions d'années. Est-ce que vous reculez avec Frère Branham? Ah, fermons les yeux, reculons avec Frère Branham. 100 millions d'années. Vous y êtes? Amen. Avant qu'il eût même une étoile. Hein? Donc nous sommes rentrés dans le noir. Il eut une nuit. Et il eut un jour. Dieu habite dans la lumière, non dans les ténèbres. C'est Salomon qui dit ça. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Amen. Amen. Alléluia. La lumière est venue après. Mais avant la lumière, il y avait les ténèbres. Dieu a commencé la création par les ténèbres et puis la lumière. C'est comme ça que la vie des enfants de Dieu avance. Vous étiez dans les ténèbres, aujourd'hui vous êtes dans la lumière. La lumière ne peut jamais précéder les ténèbres. Il faut que les ténèbres précèdent pour que vous appréciez la lumière. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans les ténèbres ici? Mais aujourd'hui vous êtes dans les lumières. Peu importe la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Oui. Amen. Et on attendra jusqu'à ce que le soleil se lève. On attendra jusqu'à ce qu'on verra l'étoile du matin. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Rentrez 100 millions d'années avant même qu'il y ait une étoile. Donc toutes les étoiles s'éteignent. Même le soleil s'éteint. Il n'y a plus rien. Nous rentrons dans les ténèbres. C'est là qu'il y a Dieu. Amen. Vous blaguez avec Dieu. Hein? Moi, depuis que j'ai compris ça, peu importe ce que Dieu décide de remplir, je dirai toujours Amen. Amen. Quand j'ai cru le message, je disais, Seigneur, même si je serais le paillasson dans le royaume de Dieu, je préférerais être même le paillasson. Si toi tu veux que je sois le paillasson, comme ça tous les enfants de Dieu, quand ils viennent pour entrer au ciel, ils vont marcher sur moi. Vous marchez sur moi, vous entrez au ciel. Peu importe ce que Dieu décide, je le serai. L'essentiel c'est d'être au ciel. Amen. Vous êtes plus important, marchez sur moi, entrez au ciel. Moi je suis au ciel avec vous, mais je suis le paillasson. Amen. Frère Branham disait, même si tu m'envoies en enfer, j'irai en enfer. Mais je continuerai à t'aimer. C'est ce niveau-là que vous devez atteindre. On ne discute pas avec Dieu. On ne lui pose pas de conditions. Dieu est souverain dans ses choix. Et ses décisions s'imposent à tous. Sans aucune distinction. Qu'il n'y ait aucun murmure dans votre vie.
Tout ce que Dieu fait est bon. Ah, je veux un amen, église. Tout ce qu'il fait est bon. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni à jamais. Il mérite notre louange. Dans le mauvais jour, dans les bons jours, dans la maladie, dans la bonne santé, dans la pauvreté, dans la richesse, peu importe ce qui m'arrive, il est libre de faire ce qu'il veut. Je veux un amen, église. Amen. Dites à votre voisin, Dieu est libre de faire ce qu'il veut. On ne discute pas. On ne se plaint pas. On ne dit rien. C'est seulement à vos ordres. Marche à pied à vos ordres. Va habiter le studio à vos ordres. Peu importe ce qu'ils disent à vos ordres. Alléluia. Mais je sais qu'il se lèvera le dernier, qu'il parlera pour moi. Même si ma chair s'est détruite, il se lèvera le dernier. Il n'abandonne jamais ce que c'est confié en lui. Sa fidélité, alléluia, durera toujours. Oui, ma soeur, Dieu se souvient toujours des sacrifices, des efforts, des prières, de tout ce que vous avez fait. Dieu n'a rien oublié. Amen. Dieu n'a rien oublié, ma soeur. Il n'oublie jamais. Amen. Avant qu'il eût même une étoile, avant qu'il eût la lune, ou quoi que ce soit dans le monde, bon, il eut un temps où il n'y avait rien ici. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes à 100 millions d'années avec Frère Branham. Nous sommes dans ce temps-là. Il n'y a rien. Pas de soleil, pas de planètes, pas d'étoiles, pas de terre, pas d'anges. Il n'y a rien. Il y a un temps où il n'y a eu rien ici. Tout n'était qu'éternité et perpétuité. Les scientifiques ont essayé de calculer ça. Ils ont appelé ça la loi de la singularité. Ils sont arrivés à l'heure zéro. Quand vous reculez, vous arrivez à l'heure zéro. Et quand vous arrivez à l'heure zéro, la physique, les équations de physique ne marchent plus. Einstein a essayé, ils ont dit il n'y a plus de corrélation. La physique s'arrête à l'heure zéro. Quand vous quittez l'heure zéro, vous entrez dans la physique quantique. Ça devient spirituel. Là, il n'y a que l'énergie. Alléluia. Einstein a essayé de comprendre ça pour découvrir le centre de la Terre. Mais il n'a pas réussi. Mais nous avons un autre savant, William Marion Branham, dont les équations ne faillissent jamais. Il est rentré à 100 millions d'années au-delà de l'heure zéro, avant le Big Bang. Je parle aux gens qui ont été à l'école, n'est-ce pas? Vous avez tous été à l'école, hein? La science dit que tout a commencé par le Big Bang. Il y avait une explosion. Et ils appellent ça la singularité, la théorie de la singularité. C'est-à-dire tout est parti d'un seul point. Maintenant, eux-mêmes ont commencé à poser la question. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y a cette explosion-là. Et qu'est-ce qui a provoqué cette explosion s'il n'y avait rien? C'est là où la physique s'est arrêtée. Ils ont fait des équations. Ces gens sont intelligents. Et puis, quand ils arrivent là, toutes les équations mathématiques tombent. Toutes les lois de la physique tombent. La gravité, tout tombe. On n'arrive plus à faire des calculs. Mais Frère Branham vient, il entre là-bas. Il dit, il n'y avait rien. Amen.
Et nous y sommes, n'est-ce pas? Il n'y avait que l'éternité et la perpétuité. Tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. Il était là au commencement. Seul. Avec ses attributs. J'ai une bonne nouvelle. Vous y étiez là aussi. Amen. C'est pourquoi vous dites Amen. Parce que ça ressemble à quelque chose que vous connaissez. Nous étions là. Dans les ténèbres. Dans l'infini. Dans la perpétuité. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'éternité. Amen. Éternité. Souvent les gens parlent de l'éternité. Le 8 parfait. L'éternité est semblable à un cercle. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de sortie. Ça tourne constamment. Constamment. Le péché n'avait fait que frayer une brèche dans les cercles infinis. Et c'est là que le temps était entré. Mais le 28 février 1963, les anges ont ramené l'éternité pour venir fermer la brèche. Et l'ange a dit il n'y aura plus de temps. Et c'est le 8e jour. L'éternité. Le soleil s'est levé. La nuit est terminée. Amen. Vous y êtes, n'est-ce pas? Restons là. Ne sortons pas. Frère Branham dit, sortons maintenant et tenons-nous sur le bord de cette rampe. Jetons un coup d'œil et voyons ces choses arriver. Donc maintenant tout ce qui va arriver, nous allons observer ça à partir de l'éternité où nous sommes, vous et moi. Nous sommes là. Le prophète dit, maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Amen. Vous êtes rentrés, n'est-ce pas? Dans l'éternité. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière, pas de colonne de feu, pas d'étoiles, pas des anges. Par conséquent, rien ne pouvait être vu. C'est là que se trouve le Père. Il n'y a rien. Personne n'a jamais vu le Père. Il continue. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Oh! Amen. Dieu n'a pas de corps. Amen. Non, dites seulement Amen à frère Branham. N'essayez pas de comprendre parce que vous ne comprenez rien. Einstein a essayé. L'homme le plus intelligent de la terre. Il a essayé. Il a trouvé que c'est impossible. Équation impossible. Équation impossible. Vous savez, à l'époque, quand on était à l'école, on disait qu'il y avait des équations impossibles. Maintenant, il n'y en a plus. Équation impossible. Vous voyez? Dieu, personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Pourquoi, frère Branham? Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Amen. Virgule. Comment? Dieu est esprit. Maintenant il pose la question. Est-ce que vous le voyez? Amen. Amen. Ah, j'aime frère Branham. Dieu n'a pas de forme corporelle. Donc quand vous arrivez dans l'éternité, parce que l'éternité c'est un cercle, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Tout est aujourd'hui et maintenant. Peu importe au point où vous êtes, c'est toujours maintenant.
Vous avancez, c'est toujours maintenant. Quand vous rentrez, c'est toujours maintenant. Vous reculez derrière, c'est toujours maintenant. Là-bas, il n'y a que le maintenant. Donc Dieu n'existe pas sous une forme corporelle. Quand vous rentrerez dans l'éternité, ne cherchez pas la forme corporelle parce que vous ne la trouverez pas. Amen. Le seul corps que Dieu utilise, c'est votre corps. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Dites-moi simplement un amen, j'avance. Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez-vous? Très bien. Personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Il pose encore la question. Voyez-vous? Bon. Remarquez maintenant. Il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Dans l'éternité, il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel qui remplissait tout l'espace. Jéhovah Dieu. Alléluia. En tout lieu et en tout temps, il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air. Rien. Pas d'air. Rien. Et pourtant, Dieu était là. Amen. Alléluia. Vous êtes maintenant en plein dans le 7e sceau. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Mais pourtant, Dieu est là dedans. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Mais il n'y a rien dedans. Amen. On ne peut rien entendre. On ne peut rien voir. Mais là à l'intérieur, il y a un grand être surnaturel. Est-ce que vous voyez ses yeux? Est-ce que vous voyez son nez? Vous voyez ses cheveux? Vous voyez sa barbe? C'est notre Seigneur là-haut. Amen. Qu'est-ce que le 7e sceau a dit? Rien. Amen. Le 7e sceau n'émet aucun son. Mais c'est là où vous et moi et Branham nous sommes. Avant même l'éternité. Et là à l'intérieur, il y a Dieu. C'était Dieu. Alléluia. Personne n'a jamais vu cela. Personne n'a jamais vu cela. C'est le Père. C'est Dieu. Le Père. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de revenir. Hein? Nous étions à 100 millions d'années. Ne restez pas là-bas. Est-ce que vous êtes revenus sur la terre? Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Touche d'abord ton frère pour être sûr que vous êtes là. Ah ok, vous êtes là. Hein? Ok, tout le monde est là. Il n'y a pas d'absent au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes des êtres éternels. Vous étiez dans l'éternité. Vous êtes ici même dans l'éternité. Et vous rentrez encore dans l'éternité. C'est un cercle sans fin. Levons-nous. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dans son grand amour. Avec nos mains. Amen. Merci Seigneur.
À Dieu soit la gloire, son grand amour. Dans mon âme noire s'élevait le jour. Jésus à ma place mourut. Il m'offre sa grâce et je la refuse. Gloire à Dieu, d'écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvrez nos Père, Jésus vainqueur. Que toute la terre chante son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvrez nos Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante à son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Derrière l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvrez les eaux, Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante à son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur. Et toute la terre chante à son honneur. Prions tous ensemble. Merci Seigneur.